Allô, donc au numéro 9, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a un plongeur qui lance, dans le fond, une lampe de poche avec un angle de 30 degrés avec la normale. Et en bout de ligne, il est à 3 mètres sous l'eau. Et il y a une personne qui reçoit le rayon lumineux dans ses yeux, qui est à 1 mètre au-dessus de l'eau, là, dans une barque. On vous demande quelle est la distance horizontale, donc la distance vraiment en X, là, entre le plongeur et la barque. Donc, il faut calculer les deux. Donc, en bout de ligne, peut-être qu'on pourrait faire le premier rapidement. On se rend compte de quoi? On se rend compte ici que ça, c'est 3 mètres. Puis, on cherche cette distance-là qui est ici. Si je sais que c'est 30 degrés, puis ça, c'est 3, je vais être capable de trouver ce premier X1-là en bout de ligne. Je sais que X1 sur 3, X1 sur 3, c'est égal à la tangente de 30 degrés. Donc, X1 est égal à 3 tangentes de 30. Donc, 3 fois la 30 tangente, j'arrive à 1,732, donc 1,732. Bon, maintenant que j'ai déterminé ça, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est de trouver l'autre. Donc, pour faire l'autre, je me rends compte, oui, j'ai 1 mètre, et j'aimerais bien trouver cette distance-là qui est ici, mais pour ça, j'aurais peut-être besoin de cet angle-là qui est à l'intérieur. Donc, pour trouver l'angle, c'est là où est-ce que je vais pouvoir faire n1 sin θ 1 égale n2 sin θ 2. Donc, ça, c'était ma première étape. Trouvons blablabla. Ici, ma deuxième étape, ça va être trouvons l'angle réfracté, là, dans le fond, θ r, ou θ 2. Donc, en bout de ligne, ça va être 1,33. Je pars de l'eau avec un angle de 30 degrés. Je m'en vais vers l'air, donc 1, et le sinus de l'angle que je cherche, hein, θ réfracté. Donc, en bout de ligne, 1,33 fois sinus de 30 inverse sinus, donc 1,33 fois le 30. Et tout ça, c'est inverse sinus. J'arrive à 41,68. Donc, l'angle est de 41,68 degrés. On s'en doutait parce que on sait que la lumière ne va pas aller en ligne droite. Elle va s'éloigner de la normale parce qu'on passe d'un milieu plus vers un milieu moins. OK, maintenant qu'on a ça, on peut trouver notre x2. Bon, c'est le même principe, là. Donc, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, x2 sur 1 est égal à tangente. Donc, x2, vu que c'est 1 ici, ça va vite. Donc, c'est juste la tangente de 41,68, plus ce qui est encore sur mon calcul, j'utilise. Et ça me donne 0,89. Donc, 0,8904. On additionne dans le fond en 4 les deux. Donc, x total, c'est x1 plus x2. Et on arrive à, en bout de ligne, 1,732 plus ça, donc ça plus 1,732. J'arrivais à 2,62, donc 2,62 mètres. Alors c'est ça.